L'invité de la rédac sur Active Radio. La fusion entre les collèges et les lycées privés de Saint-Dizier, à savoir l'Assomption et l'Estic, continue à faire couler beaucoup d'encre. Le collège et le lycée de l'Assomption étaient en grève depuis mercredi matin. Active Radio était au cœur du mouvement. Je vous propose d'écouter les réactions des professeurs et des élèves. On débute avec la réaction de monsieur François, professeur à l'Assomption. Un reportage de Rachid Lagra. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où est née cette colère au niveau du projet de jumelage entre l'Assomption et l'Estic ? Elle est arrivée suite à la réunion entre tutelles, donc de l'Estic et de l'Assomption. Donc voilà, la tutelle de l'Assomption a fait un rapprochement avec l'Estic pour parler de l'avenir de l'Assomption, de notre établissement. Sur 5 ans, ils ont fait des calculs par rapport aux données INSEE et au niveau de l'évolution démographique sur le bassin haut-marnais. Qu'on perdrait des élèves et du coup ils voulaient essayer d'un peu de négocier pour faire au mieux un rapprochement avec l'Estic. Tous les professeurs, toute la communauté éducative n'était pas forcément pour ce projet-là. On aurait souhaité quand même rester à Assomption jusqu'au bout, quitte à peut-être à aller droit dans le mur, mais bon, c'était notre souhait. Après avoir un peu expliqué ça à notre tutelle, ils nous ont entendus, mais ça n'a pas empêché de prendre la décision inverse, et d'aller dans leur sens. Sentiment général au niveau du corps professoral et puis de tous les membres de l'Assomption ? Un sentiment un peu d'abandon, je dirais. Et la décision a été irrévocable, donc nous, on n'a aucun moyen d'exprimer notre mécontentement, si ce n'est que voilà, là on s'est mis en grève, on manifeste pour nous, pour extérioriser un peu le sentiment qu'on a. Mais bon, on sait très bien que rien ne changera, mais bon, pour nous, pour notre honneur, on a quand même besoin d'expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais bon, c'est tout, quoi. Ça va être la fin. Autre réaction, celle de Madame Gueffier, la responsable du CDI. On a l'impression d'avoir été trahis par notre tutelle. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous ont annoncé mardi soir. C'était vraiment le coup d'épée sur la tête. Bon, heureusement, dans toute cette histoire, on est soutenu par les familles, les parents qui viennent tous nous dire on est derrière vous, qu'est-ce qu'on peut faire, les élèves qui sont tous aussi à fond pour défendre leur école. Donc on va essayer de mettre en place quelques manifestations pour essayer de montrer notre colère, notre désarroi et essayer de faire bouger les choses si possible, bien que normalement tout ait déjà été signé et qu'on ne puisse plus revenir en arrière, d'après la tutelle. Il nous a paru intéressant d'avoir également les réactions des élèves. Je vous propose d'écouter tout de suite Camille. Je trouve que c'est pas bien, c'est l'Assomption, je trouve que c'est un petit établissement, donc c'est bien, c'est une grande famille, Madame Ballet, la CPE, elle nous appelle tous par nos prénoms, elle connaît tous nos noms, alors que l'Estic, je trouve que c'est trop grand. Qu'est-ce que ça changerait pour toi si cette fusion est amenée à voir le jour ? Je suis en 3e, donc je vais aller à l'Estic de toute façon, mais l'Assomption, je sais pas ce qu'ils vont faire d'ici, seulement s'ils rasent les bâtiments ou tout ça, moi je trouve qu'il faut pas qu'ils fassent ça. Autre réaction, celle de Solène. Alors déjà, quand j'ai su ça, j'étais écœurée forcément parce que c'est bien plus qu'un collège, en fait, c'est comme une famille pour nous. Et le fait de savoir que maintenant ça va plus exister, ça nous a fait mal forcément. Donc il y a eu des pleurs, de la colère, etc. Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on tenait beaucoup à notre collège, que c'était pas simplement le fait d'être en cours, d'avoir des profs, etc. C'était plus que ça. Est-ce que ça changerait pour toi si cette fusion est amenée à voir le jour ? Déjà, on aurait pu notre établissement à nous, donc on serait forcément collé avec un autre établissement. Donc du coup, on n'aurait plus trop l'impression d'être libre, etc. Je sais pas comment dire, on n'aurait pas trop notre liberté. Puis le fait de plus voir le mot Assomption, je sais pas, ça, voilà quoi, c'est triste. Dernière réaction, celle de Gillian. Quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a fait un choc, ainsi qu'à beaucoup d'autres gens. J'ai été dégoûtée parce que je trouve pas ça normal qu'on ferme l'établissement Assomption. Donc j'espère que ça se fera pas, mais j'en doute quand même. Il y a peu de chances pour que ça se fasse pas. C'est important pour toi de participer à ce moment et d'être associé avec les professeurs ? Ouais, même si je quitte l'Assomption en fin de 3e, c'est très important pour moi parce que ma sœur elle reste quand même, mon frère il voulait y aller, et puis il faut se battre aussi pour les postes des enseignants, tout ça quoi. Sachez que les élèves de l'Assomption ont créé un groupe de soutien sur un réseau social, un groupe qui s'intitule « Non à la fermeture de l'Assomption ». De son côté, l'organisme de tutelle du collège-lycée Assomption a voulu rassurer les élèves et les équipes de l'établissement Bragarde. Le rapprochement avec l'Estic est bien maintenu, mais il ne devrait entraîner aucun changement, ni dans les matières enseignées,
ni dans le nombre de postes salariés. Ce qui n'empêchera pas les personnels enseignants et non enseignants, les parents d'élèves, les anciens élèves, les amis et les sympathisants de se mobiliser le vendredi 6 avril à 17h dans la cour du collège-lycée pour le départ de la manifestation pacifique.